sont là. Donc bonjour et bienvenue à tous à ce Facebook Live du mois de février. Ce mois-ci, je voulais parler de cette thématique de l'amour de soi. Et le sujet en spécifique, c'est comment se reconnecter à l'amour de soi. Et en fait, cette thématique me semble importante toute l'année, bien évidemment, mais encore plus ce mois-ci, parce que c'est le mois de la Saint-Valentin, même si c'est une fête commerciale, on entend parler de l'amour de couple. Mais au-delà que ça soit une fête commerciale, c'est le message de comment cultiver l'amour à l'autre ou avec l'autre. Et aujourd'hui, j'aimerais plus focaliser sur comment cultiver cette relation avec soi et cet amour de soi. Parce que pour moi, on oublie souvent ça. Et pour moi, c'est la base d'une belle relation avec soi et par conséquent, comment on se relationne avec les autres. Donc, quand on parle de l'amour de soi, on parle de cet amour qu'on se porte et qui s'exprime de diverses formes. Il peut s'exprimer par un sentiment de bien-être, satisfaction. Il peut s'exprimer parce qu'il nous aide à protéger de toutes ces critiques extérieures et du coup nous aide à préserver cette image de soi. Il nous permet de ressentir la joie de vivre, de nous reconnecter à ça, de nous sentir vivants. Et il nous permet de nous estimer comme personne pour pouvoir valoir aussi notre respect vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Donc, si je reprends tous ces paramètres, l'amour de soi, c'est une complète acceptation de soi, bien évidemment avec ses points forts et avec ses points faibles, mais surtout avec beaucoup de bienveillance et douceur vers soi, chose que malheureusement on y manque beaucoup. Donc, cet amour de soi, il s'est créé tout au long de notre développement concernant l'amour qu'on a reçu des personnes importantes. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ce contexte-là définit la façon comment on s'aime, mais aussi la façon comment on se relationne avec les autres. Donc vous voyez, l'amour de soi, c'est vraiment le centre et il y a plein de choses qui gravitent autour et en corrélation avec. Donc on a l'amour de soi, mais cet amour de soi est en relation avec la confiance en soi, est en relation avec l'estime de soi, avec l'image de soi, bien évidemment vis-à-vis de soi-même, mais aussi envers les autres. Et c'est ça qui devient intéressant. Parce qu'on focalise beaucoup sur l'amour des autres, mais la qualité de la relation et de l'amour qu'on a vers soi, c'est aussi celle qu'on peut donner aux autres. Et parfois, on oublie ce point-là. Et c'est pour ça que ça m'a semblé si important de pouvoir parler de cette thématique. Donc, cet amour de soi, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe. J'ai pas eu beaucoup d'amour pendant l'enfance, beaucoup plus tard, où j'ai eu beaucoup de problèmes et finalement, j'ai pas su créer ça en moi. Ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire que l'amour de soi, on peut le renforcer aussi tout au long de la vie et c'est par exemple le travail que je fais avec mes clientes à travers le travail qu'on fait sur les émotions. Parce que quand on travaille sur ces émotions qui sont un peu bloquées en nous, ou ces différents blocages inconscients qu'on peut avoir, ça nous aide à digérer certains passages de notre vie qui ont alimenté positivement ou négativement, normalement c'est plus négativement, ce développement de cette estime de soi, de cet amour de soi, de cette confiance de soi. Et donc quand on va travailler sur ces émotions, on va venir libérer et transformer ces émotions négatives pour aller s'aimer et cultiver cet amour de soi ou ce soleil intérieur comme j'aime l'appeler. Parce que plus notre amour de soi il est fort, plus on peut se connecter à la joie plus facilement, plus on peut faire face aux différentes aléas émotionnels de la vie et pouvoir garder cette force à l'intérieur. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui gravitent autour de l'amour de soi.
Si vous êtes là, faites-moi juste un petit coucou pour me dire que tout est clair. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que même si on voit que notre amour de soi est défaillant et qu'on a plein de choses qui se voient autour par rapport à ça, on sait aussi qu'on peut le cultiver, qu'on peut faire des choses et que ça dépend de nous. Et c'est là où je vous amène à cette autonomie, à cette prise de responsabilité de pouvoir prendre votre bien-être en main. Donc, j'aimerais vous donner 5 signes. J'ai choisi 5 parce qu'il y en a beaucoup. Et j'ai choisi ceux qui me parlent le plus. 5 signes qui vous disent si vous avez besoin de renforcer cet amour de soi. Mais je vous rassure, on en a tous besoin. Donc, par exemple, c'est si vous avez du mal à dire non et à prendre votre place, si vous avez tendance à vous oublier, si vous avez besoin en continu d'une reconnaissance des autres, si vous avez du mal à écouter vos propres besoins, si vous manquez de bienveillance ou de douceur vis-à-vis de vous-même. Donc voilà, ça, je vous dis, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi ces 5 parce que je pense que c'est ce que je vois le plus souvent. Et c'est vraiment très important que si on dit oui à ça, c'est rendre compte qu'on manque d'amour de soi, pas on manque d'amour de l'autre, c'est on manque d'amour de soi. Et donc, quand on voit que cet amour de soi, il est au centre, on se rend compte que s'il est bien alimenté, c'est pour ça que je parle des émotions en fait. Quel est le lien entre les émotions et l'amour de soi? Il y en a plein. Parce que si cet amour de soi est en manque, il aura plein d'émotions qui vont s'éveiller autour. Donc, comme les choses que je viens de dire, on ne se sent pas reconnu aux yeux des autres, donc ça génère de la frustration, ça peut générer de la tristesse parce qu'on ne nous voit pas, ça peut générer de la colère parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, ou parce qu'on a l'impression qu'on donne beaucoup et que finalement on ne reçoit rien, parce qu'on est focalisé vers l'extérieur. Donc voilà, c'est le lien avec les émotions, c'est-à-dire on est en manque, il y a des émotions qui s'éveillent, qui vont aller toucher à cette blessure quelque part et créer des choses autour de ce manque d'amour de soi. Donc après, les solutions, il y en a plusieurs, mais ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez ces émotions qui se manifestent, c'est déjà un, de les accueillir, et deux, de prendre conscience que c'est important de cultiver cet amour intérieur, ce soleil intérieur, cet amour de soi à travers différentes choses, et on va le voir tout à l'heure. Mais c'est de se dire que avant d'aller chercher la reconnaissance à l'extérieur, avant d'aller chercher la relation parfaite, avant d'aller chercher tout ça à l'extérieur, commencez déjà par soi. Parce que plus on s'aime, plus on s'accepte, plus on se traite avec de la douceur, plus on gagne de confiance en soi, plus on gagne de l'estime de soi, plus on se réconcilie avec cette image de soi en fait. Et donc plus on est fort à l'intérieur, et plus on est fort à l'intérieur, plus on sait de quoi on a besoin, plus on sait établir ses limites, plus on sait s'écouter, et du coup on a une relation saine avec nous-mêmes. Et quand cette relation elle est saine, elle est bien avec nous-mêmes, et on se sent fort, et on a besoin juste d'alimenter vers l'intérieur, on peut se donner beaucoup mieux aux autres. Et là, il y a une rétroalimentation avec les relations à l'extérieur. Mais ce qui est le plus important, c'est cet amour que vous vous donnez. C'est cette confiance que vous créez en vous. Parce que plus vous êtes fort, plus vous avez la possibilité de mieux vous donner aux autres, de mieux écouter aux autres, de mieux aider les autres, de mieux soutenir les autres. Mais déjà, il faut commencer par soi. Et cet amour de soi, il est primordial. Donc,
Donc j'espère que c'est clair, j'espère que ces prises de conscience sont importantes pour vous. C'est le mois de la Saint-Valentin, mais j'aimerais que ça soit plutôt le mois de l'amour de soi pour se dire oui à soi-même, pour commencer à créer cette relation merveilleuse qui nourrit l'intérieur de nous en permanence. Parce que plus on est nourri, plus on peut donner, et c'est toujours cette relation donnant-donnant. Donc, on reçoit, on reçoit, on donne, mais on ne peut pas être dans cette position qu'on donne, parce que sinon après on s'épuise, et cet amour de soi s'épuise aussi. Donc, comment on peut, si vous avez dit oui à une de ces questions-là, donc ça veut dire que c'est important d'aller cultiver cet amour de soi. Et comment on peut faire pour le cultiver? Donc, il y a plusieurs façons, mais j'aimerais vous donner, on va dire, quatre, je pense. La première, c'est de vous dire un grand oui à vous. Parce qu'on dit plus oui aux autres qu'à soi-même. Et ça, c'est déjà le premier pas. Le deuxième pas, c'est de prendre la décision consciente de commencer à travailler sur notre état d'esprit pour regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Parce que quand on travaille sur son état d'esprit, on alimente des émotions positives, on alimente la confiance en soi, on alimente l'estime de soi, l'image de soi. On alimente tous ces facteurs-là qui vont aller nourrir encore plus cet amour de soi. Un troisième point, c'est la gratitude. Parce que la gratitude, c'est pas qu'être gratifié, remercié, ça va au-delà de ça. Ça veut dire que ça travaille au niveau physiologique parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre corps quand on est dans la gratitude. Il y a l'oxytocine, il y a plein de choses qui se passent qui nous font sentir plus détendus, plus heureux, plus connectés à notre joie. Mais il y a aussi des choses qui se passent au niveau mental, émotionnel, énergétique. Donc cette gratitude, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir pour reconnaître toutes ces petites pépites d'or qui vous entourent dans votre vie et dans votre quotidien, parce qu'on a plein de belles choses. Et la dernière chose, mais pas la moins importante, c'est de s'accorder du temps pour soi. Parce que c'est la meilleure façon de nourrir. Et là, il y a toujours l'excuse, j'ai pas le temps, c'est pas important, c'est d'abord les autres. Là. Non, c'est d'abord soi avant tout. C'est comme le geste qu'on a dans un avion s'il y a un problème avec le masque d'oxygène. C'est d'abord la maman, après l'enfant. Parce que, voilà, il faut nourrir. Et pensez toujours à nourrir votre esprit. Et plus on est nourri, plus on est connecté à cet amour de soi, plus on est connecté à cette puissance féminine, à cette force créatrice. Parce qu'on est force créatrice de vie, on crée la vie. Bien évidemment avec l'énergie masculine qui est l'homme, qui n'est pas complètement l'homme, mais qui apporte sa part pour créer la vie, mais c'est en nous que la vie s'est créée. Mais c'est pas que la vie autant qu'être humain, mais c'est aussi la vie qu'on veut réaliser. C'est se connecter à ce pouvoir intérieur, à cette force intérieure. Et ça, on peut encore mieux le faire et encore mieux se connecter à ça quand notre amour de soi est bien installé. Donc, voilà, ce sont juste des petits exemples, des petites choses qu'on peut faire pour se dire oui à soi-même, pour commencer à nourrir cet amour. Mais j'aimerais aussi vous proposer une huile essentielle parce qu'en fait, les huiles essentielles ont des capacités énergétiques de nous aider à dépasser certaines émotions pour pouvoir se réconcilier avec soi et en général, après ça dépend des cas, par exemple, alimenter cet amour de soi. Donc, quand on travaille sur l'amour de soi, on va se focaliser sur le chakra du cœur et les huiles essentielles qui peuvent interagir. Donc, moi, j'ai choisi l'huile essentielle de pamplemousse. J'adore cette odeur et c'est vraiment une très belle huile essentielle. Qu'est-ce qu'elle va nous offrir? Donc, cette huile essentielle, je l'ai choisie parce qu'elle va travailler sur le chakra du cœur. Donc, elle est à dissoudre certaines émotions qui nous empêchent de nous connecter à notre cœur, qui empoisonnent notre cœur. Donc ça, c'est déjà important. La deuxième chose, c'est qu'elle va travailler aussi sur le plexus solaire
pour développer notre pouvoir personnel. Je n'ai pas dit le pouvoir personnel, j'ai dit notre pouvoir personnel. Et quand on allie en fait le chakra du cœur avec le chakra du plexus solaire, on est connecté à notre puissance créatrice. Et c'est ça qui est génial. Cette huile essentielle, elle va nous aider aussi à développer l'image de soi, mais l'amour de soi à travers cette acceptation de notre image, de notre corps, de notre séduction, de notre puissance féminine. Elle nous reconnecte vraiment à cette puissance féminine et on se sent plus belle, on se sent mieux avec nous-mêmes, on se sent qu'il y a cet amour à l'intérieur. Donc, je vous invite vraiment à la découvrir, à la sentir et vous allez voir comment petit à petit vous cultivez de plus en plus cet amour, de plus en plus ce soleil intérieur. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous voulez aller encore plus loin dans cet amour de soi, dans ces émotions qui vous empêchent de vous connecter à votre joie, de vous connecter à votre puissance féminine, n'hésitez pas à prendre un appel vitalité avec moi. Donc, si vous avez des questions, je suis encore là. Sinon, si vous le regardez en différé, vous pouvez toujours me poser la question, je pourrai répondre à vos questions. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à commenter. C'est une façon de gratifier mon travail et tout ce que je donne ici sur ma page, parce que comme je vous ai dit, c'est une rétribution aussi, ça me fait énormément du plaisir, mais je reçois aussi énormément quand vous likez, quand vous partagez, quand vous participez. Ça m'aide aussi à améliorer tout ce que je vous donne à travers ces Facebook Live et à travers ce que je mets sur ma page. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et fêtez-vous, aimez-vous. Et c'est le mois de la Saint-Valentin, mais peu importe que ça soit février, mars, avril, mai, juin, faites quelque chose de spécial pour vous. Faites quelque chose où vous sentez que vous êtes la personne la plus importante. Parce que plus on fait ça, plus ça se voit à l'extérieur. Parce que tout ce qu'on a à l'intérieur, on le reflète à l'extérieur. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci à toutes ces personnes qui étaient là. Et je vous dis à très bientôt.